Bonjour mes dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto des combos Salamangreat. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre les 4 combos à faire pour jouer le deck Salamangreat. Le combo de base, combo DK Transcode et combo opening Dame des Bugs. Alors avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent connaître les effets des monstres Salamangreat, j'ai fait une vidéo deck profile sur mon deck Salamangreat. Si vous voulez voir le petit deck profile Salamangreat, le lien se trouve dans la description, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Donc sans plus attendre, commençons le tuto. Alors pour commencer, on va faire un petit combo de base très simple que tout le monde peut faire. Pour ça, vous aurez besoin de roule-boule, gazelle et cercle salamandre pour votre main de départ, ou sinon un petit appelé par la tombe et autre carte qui va vous permettre de bloquer le hand trap si jamais l'adversaire joue Hurluberlu. Donc pour commencer, vous allez activer cercle salamandre, qui va vous permettre d'ajouter un monstre Salamangreat depuis votre deck. Mais si jamais l'adversaire active Ash Blossom pour vous empêcher d'ajouter par exemple gazelle, eh bien vous serez bien content parce que vous n'avez pas normalement besoin de cercle salamandre pour effectuer ce combo, parce que 2 monstres suffisent pour effectuer un combo de base. Alors après que votre adversaire ait pu annuler l'effet de cercle salamandre, vous allez invoquer Norme, roule-boule. Et avec ce petit roule-boule, vous allez effectuer une invocation lien 1. Invocation lien 1, j'invoque spé Feu Lynx. Et j'active l'effet de Feu Lynx qui a été invoqué par lien, qui va me permettre de tutoriser Sanctuaire Salamandre. Mais je vais chaîner avec l'effet de gazelle, puisque j'ai envoyé Roule-Boule au cimetière en l'utilisant comme matériel pour invoquer Feu Lynx, je peux l'invoquer spécialement depuis la main. Et du coup, l'effet de gazelle, je tutorise Sanctuaire Salamandre. Et je vais activer le second effet de gazelle, comme je l'ai invoqué spécialement depuis la main, je vais envoyer une carte de Salamandre depuis mon deck au cimetière. Alors, je vous conseille d'envoyer directement Rugissement si jamais vous ne savez pas quel deck jouera votre adversaire. Puis après ça, je vais activer l'effet de Roule-Boule puisque je contrôle des monstres Salamandre, je peux l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Puis, avec ça, je vais effectuer une invocation X6 de rang 3. Je vais invoquer spécialement État le Mirage. Puis j'active l'effet d'État de Mirage qui va me permettre d'invoquer spécialement un monstre salamandre depuis le deck en défense. Mais attention, détachez très bien Gazelle parce que dans ce combo, vous allez pouvoir le récupérer pour l'ajouter à votre main depuis le cimetière. Vous allez voir pourquoi. J'invoque spé Jacques Jaguar en défense par l'effet d'État de Mirage. Puis je vais effectuer une invocation lien 2 en utilisant Feu Lynx et Jacques Jaguar. Invocation lien 2. Je vais invoquer Loup du Soleil dans l'autre zone monstre extra. C'est très important pour laisser de la place pour invoquer spécialement Jacques Jaguar. Mais avant ça, vous allez activer Sanctuaire Salamandre. Et grâce à Sanctuaire Salamandre, vous allez effectuer une fois par tour une invocation lien réincarnée. Invocation lien réincarnée, j'invoque mon autre Loup du Soleil. On va activer l'effet de Jacques Jaguar pour envoyer Loup du Soleil à l'extra deck, pour l'invoquer spécialement dans la zone pointée par monstre lien Salamandre. Puis activer l'effet de Loup du Soleil pour cibler Gazelle et l'ajouter à votre main. Puis vous activez le second effet de Loup du Soleil, vous ciblez Rugissement pour l'ajouter à votre main. Ça évite d'activer le second effet de la piège pour gâcher cette carte piège. Puis ensuite, après ça, vous allez effectuer une troisième et dernière invocation lien durant votre tour. Vous invoquez votre second Feu Lynx. Puis après, vous posez Rugissement Salamandre. Alors pourquoi on invoque le deuxième Feu Lynx? C'est très simple, parce que si jamais l'adversaire joue un Kaiju et veut se débarrasser de Loup du Soleil, eh bien vous serez bien content d'avoir votre Feu Lynx sur votre terrain, parce que Rugissement est activable uniquement que si vous contrôlez au moins un monstre lien Salamandre sur votre terrain.
Mais ça, je vous conseille fortement d'invoquer votre second phalanx après que vous ayez invoqué votre loup de soleil et activé les deux effets de loup du soleil. Parce que avec loup du soleil, vous allez en avoir vraiment besoin pour pouvoir ajouter à votre main votre rugissement pour pouvoir le réutiliser durant votre prochain tour. Et maintenant, on passe au combo OTK. Alors pour ce combo OTK, vous avez besoin les mêmes cartes comme le combo de base, mais à la place du cercle salamandre, vous allez jouer salamandre renard. Mais si vous avez cercle salamandre dans votre main et que vous n'avez pas renard, vous pouvez utiliser cercle salamandre pour tutoriser renard. Et avec renard, vous allez l'invoquer normalement. Mais j'active pas son effet lorsqu'il veut invoquer normalement. Après, un lien 1, j'invoque Phalanx, effet de Phalanx, je chaîne avec Gazelle, que je l'invoque spécialement, puis effet de Phalanx, je tutorise Sanctuaire Salamandre. Puis, second effet de Gazelle, je vais envoyer Fusion du Feu au cimetière. Après ça, j'active la magie du terrain. Puis, je vais activer l'effet de renard, activable uniquement que si il y a une magie ou piège face réto sur le terrain, et que renard se trouve dans le cimetière. Je vais défausser roule-boule, et je l'invoque spécialement depuis le cimetière. Après ça, effet de roule-boule, je l'invoque spécialement. Ah, chose à savoir, n'activez pas l'effet qui suit son invocation spéciale, parce que l'effet qui suit son invocation spéciale nous donne le droit de détruire une carte magie ou piège face réto sur le terrain. Mais je vous déconseille de l'activer si vous jouez un second, parce que vous en aurez grand besoin. Après ça, invocation X6, je vais invoquer État du Mirage, effet. Je vais invoquer spécialement Falco. Puis après, on va effectuer une invocation lien 3. Invocation lien 3. Je vais invoquer mon cher Chaleur Léo. Puis, l'effet de Falco qui s'active, je pose directement Fusion du Feu. Et en fait, n'oubliez surtout pas d'activer l'effet de Chaleur Léo qui, une fois qu'il est invoqué par lien, vous permet de cibler une carte dans la zone magie et piège contrôlée par l'adversaire pour pouvoir renvoyer la cible dans le deck. Et avec la magie de terrain, on va effectuer une invocation lien réincarnée. Invocation lien réincarnée, je vais invoquer mon second Chaleur Léo. Et vous pouvez activer l'effet qui suit son invocation par lien si jamais l'adversaire contrôle une autre carte qui se trouve dans la zone magie et piège. Ensuite, vous allez activer le second effet de Chaleur Léo qui va vous permettre en premier lieu de cibler le monstre contrôlé par l'adversaire, puis en second, une carte qui se trouve dans votre cimetière. Vous allez cibler Phalanx toujours. Et si vous le faites, l'attaque du monstre de la première cible devient égale à l'attaque de Phalanx que vous aurez ciblé au cimetière. Donc du coup, le monstre adverse verra ses points d'attaque réduits à 500. Ensuite, vous allez activer Fusion du Feu, qui va vous permettre d'invoquer spécialement votre chère Chimère Violette. Invocation Fusion. Je vais invoquer Chimère Violette. Et grâce à l'effet de Chimère Violette, je gagne la moitié de l'attaque de Chaleur Léo et État du Mirage jusqu'à la fin de ce tour. 1150 plus 1000, ce qui fait un total de 2150. Et pour l'attaque de Chimère Violette va passer de 2800 à 4950. Donc du coup, Battle Phase, vous allez attaquer le monstre avec Chimère Violette. Mais comme l'attaque du monstre est différente de son attaque d'origine, vous activez l'effet de Chimère Violette qui va vous permettre durant le calcul des dommages de doubler l'attaque de ce monstre qui va passer de 4950 à 9900 points d'attaque. Et avec Chimère Violette, vous allez effectuer un OTK facile et vous remportez le round, ce qui va vraiment foutre le sub à votre adversaire. Et Chimère Violette est très bien placé pour ça. Ensuite, on va passer au combo Transcode OTK.
et vous aurez besoin la même main de départ que le combo OTK. Donc pour ça, vous normez renard. Il y a un, vous invoquez feu lynx, effet de feu lynx, effet de gazelle. Vous invoquez SP gazelle, effet de feu lynx. Vous tutorisez cercle salamandre. Sanctuaire salamandre, pardon. Puis, effet de gazelle, vous allez envoyer au cimetière, je sais pas moi, Jacques Jaguar. Puis après, effet de Jacques Jaguar, vous allez renvoyer Renard dans le deck pour l'invoquer spécialement dans la zone pointée par Monsolien Salamandre. Puis après, vous allez effectuer une invocation lien 2. Vous invoquez Brouilleur du mise à jour. Puis, avec Brouilleur de mise à jour plus Feu Lynx, vous allez effectuer une invocation lien 3. Invocation lien 3, j'invoque le transcodeur bavard. Et grâce à l'effet de brouilleur de mise à jour qui fut utilisé par lien pour invoquer par lien un monstre lien, Transcode bénéficie 2 attaques durant la Battle Phase ce tour. Ça veut dire qu'il pourra attaquer 2 fois. Puis après, vous activez l'effet de Transcode qui va vous permettre d'invoquer spécialement un monstre lien maximum lien 3 depuis le cimetière. Vous invoquez brouilleur de mise à jour. Et avec l'effet de Transcode, si jamais il est face réto et que lui et ses monstres sont colliers, lui et ses monstres colliers gagnent 500 points d'attaque. Ce qui fait pour le Transcode 2800 et Brouilleur 2500. Avec Transcode, vous allez attaquer 2 fois et Brouilleur de mise à jour une fois. Ce qui va vous permettre 2800 multiplié par 2, 5600, plus 2500, 8100 points de dommages de combat. Ce qui est vraiment excellent pour finir le duel en beauté. Et ensuite, on finit avec un combo opening Dame Debug. Pour ça, vous aurez besoin simplement de Dame Debug et de Cercle Salamandre. Pour commencer, vous allez activer Cercle Salamandre qui va vous permettre de tutoriser en premier lieu votre cher ami Rouleboule. Puis après ça, vous invoquez normalement Dame Debug. Effet, quand vous l'invoquez normalement ou spécialement, vous allez chercher votre cher gazelle pour l'ajouter à votre main. Après, ce que vous allez faire, vous allez effectuer une invocation lien 1. Vous invoquez spécialement votre cher Phoenix. Effet de Phoenix, vous allez chercher la magie de terrain Sanctuaire Salamandre. Après, j'active l'effet du roule-boule pour cibler Phoenix afin de lui faire gagner 500 pour l'attaque. Puis, effet de gazelle, vous l'invoquez spécialement. Second effet, vous allez envoyer au cimetière votre cher et meilleur ami Rugissement Salamandre. Après ça, vous allez activer l'effet de roule-boule. Vous l'invoquez spécialement. Invocation Xyz, vous allez invoquer État de mirage. Effet d'état de mirage. Vous invoquez spécialement depuis votre deck Jacques Jaguar en défense. Puis, invocation lien 2. Vous allez invoquer Loup du Soleil. Puis, vous activez Sanctuaire Salamandre. Invocation lien réincarné. Vous allez invoquer l'autre Loup du Soleil. Effet de Jacques Jaguar. Vous renvoyez Loup du Soleil à l'extra deck pour invoquer spécialement Jacques Jaguar. Effet de Loup du Soleil. Vous allez cibler Gazelle pour l'ajouter à votre main. Second effet de Loup du Soleil. Vous ajoutez Rugissement Salamandre depuis le cimetière à votre main. Après ça, il y a un. On invoque Phoenix. Puis après, vous posez Rugissement. Et fin du tour. Alors, petite astuce pour renforcer votre deck Salamandre. Vous pouvez jouer Dragon Charge Borel à la place de Transcodeur Bavard. Parce que si vous invoquez par lien en utilisant Brouilleur de mise à jour comme matériel, vous allez permettre à Charge Borel d'attaquer 2 fois par tour. Et du coup, s'il attaque 2 fois sur 2 monstres différents, vous allez contrôler les 2 monstres adverses, ce qui va vous permettre d'effectuer un OTK facile
en retournant les monstres de l'adversaire contre lui. Et franchement, c'est vraiment très bien comme carte, parce que je me suis battu contre un autre joueur Salamangreat qui a utilisé Charge Borel, et je peux vous dire qu'il a piqué mes deux monstres Salamangreat pour me faire un OTK facile. Donc voilà. Après, je vous conseille aussi de jouer dans votre deck Salamangreat Buffler de flamme en x2 ou x3, parce que Buffler, quand il quitte le terrain, il va vous permettre de défausser une carte Cybers depuis votre main pour piocher deux cartes. Et comme vous défaussez Roll Bull dans tous les cas, ça va vous permettre d'effectuer un combo pour invoquer spécialement votre chère gazelle depuis votre main. Puis après, comme autre conseil que j'aimerais vous donner, je vous conseille dans votre deck Salamangreat de jouer, après vous n'êtes pas obligé de le jouer dans votre deck Salamangreat, le Corbeau des dés. Alors c'est vraiment fort Corbeau des dés. Quand vous le défaussez, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire et le bannir. Utilisez Corbeau des dés contre un joueur Salamangreat si jamais vous souhaitez détruire des cartes Salamangreat. Vous défaussez Corbeau des dés pour voilà éliminer Felin qui se trouve dans le cimetière de l'adversaire. Et vous serez content de vous débarrasser des monstres Salamangreat. Pour pouvoir effectuer un OTK facile à l'adversaire. Après, comme autre conseil que j'aimerais vous donner, je vous conseille fortement, mais fortement de jouer Volonté de la Salamangreat. C'est une magie continue qui vous permet d'invoquer durant la même phase votre monstre Salamangreat depuis la main ou cimetière. Alors j'ai joué le deck sans cette carte magie continue. Ne faites surtout pas comme moi, c'est une grossière erreur. Jouer Volonté de la Salamangreat en x1, c'est très important. Après, vous l'envoyez cette carte face recto au cimetière pour cibler un monstre Salamangreat qui a été invoqué par lien réincarné, pour invoquer spécialement les monstres Salamangreat depuis cimetière inférieur ou égal à la classification lien du monstre lien Salamangreat que vous aurez ciblé. C'est très très forte comme carte et je pense que c'est indispensable pour un deck Salamangreat. Après, il y a d'autres decks profanes qui ne jouent pas de volonté de la Salamangreat, alors je vous conseille vraiment de jouer parce que ça pourrait un jour vous sauver la vie. Après, comme autre conseil que j'aimerais vous donner pour jouer le deck Salamangreat, jouez contrôle mental en side, parce que avec contrôle mental, si vous n'avez pas nécessairement la main pour reprendre la partie, prenez Sanctuaire Salamangreat pour piquer le monstre adverse le plus fort et retourner l'arbre contre lui pour voilà, effectuer une invocation lien 3 ou bien sûr 4. Parce que contrôle mental est votre meilleur ami et je pense que c'est vraiment indispensable que vous jouiez dans le side. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le système de deck Salamangreat. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une nouvelle vidéo sur les tutos d'un combo des autres decks. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.